C'est quoi une entreprise individuelle? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Dans cette vidéo, nous allons découvrir quels sont les avantages, pourquoi vous devez créer votre entreprise individuelle, et les inconvénients, pourquoi vous ne devez pas, pourquoi vous devez faire attention à avoir une entreprise individuelle. Et si tu viens de découvrir cette chaîne, avant de continuer, tu peux t'abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'entreprise. Ce n'est pas la peine de revenir dessus. Mais quand on parle d'une entreprise individuelle, qu'est-ce qu'on entend directement dedans? On voit l'individu. Alors ici, la responsabilité du créateur, parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, et c'est ce seul créateur qui est propriétaire de l'entreprise. La responsabilité est illimitée. Quand on dit la responsabilité du créateur est illimitée, cela voudrait dire que si l'entreprise cause du dégât à quelqu'un, on peut attaquer le propriétaire de l'entreprise. S'il y a perte, le propriétaire perd également. Mais il y a quand même dans le régime fiscal quelques facilités, parce que créer une entreprise individuelle, ça veut peut-être dire que tu peux tout faire, parce qu'il y a cette facilité de gestion. Maintenant, parlant de l'entreprise individuelle, et vu que c'était promis qu'on va parler des avantages et des inconvénients, prenons d'abord des avantages. Le premier avantage d'avoir une entreprise individuelle, c'est la facilité de création. À la création d'une entreprise individuelle, il n'y a pas de capital minimum exigé. On ne te dit pas forcément ce que tu dois envoyer pour créer ton entreprise individuelle. Il n'y a pas de capital exigé. Tu peux créer une entreprise simplement en payant les frais que tu dois payer. En plus de ça, il y a un autre avantage, celui de la gestion. On sait bien que en tant qu'entrepreneur, au début, tu ne peux employer un comptable. Tu ne le peux pas. Parce que vouloir le faire, ça peut, rien que le salaire du comptable, ça peut énormément jouer sur tes activités. Donc il y a cette facilité. Tu peux tenir ta propre comptabilité. La facilité là, et le contrôle n'est pas tellement rigoureux. Parce que même si les inspecteurs viennent, on peut facturer, on peut prendre de l'impôt de façon forfaitaire en regardant ce que vous avez, tout ce que vous faites, et fixer un montant. Mais si c'est une grande entreprise, si c'est une société, là, il faut partir avec des preuves. On regarde tout ce qui doit être prélevé, on prélève. Donc vous voyez, il y a cette facilité. Et le créateur, il peut avoir des problèmes personnels, il peut profiter de l'argent de l'entreprise, comme il peut apporter à tout moment des capitaux pour aider l'entreprise. Donc cette facilité-là aide beaucoup les entrepreneurs. Les inconvénients. Le premier inconvénient d'avoir une entreprise individuelle, c'est que avoir les ressources humaines vont être limitées. Vous êtes le seul créateur. Quand vous créez, et regardons autour de nous, les entreprises individuelles qui évoluent, il n'y a pas assez de ressources humaines. Et l'entreprise ne peut exceller, l'entreprise ne peut grandir sans beaucoup de personnes qui puissent apporter une valeur ajoutée à l'entreprise, pour la croissance de l'entreprise. Donc c'est le premier inconvénient. Et c'est l'inconvénient qui n'est pas beaucoup vu. Parce que le créateur, déjà il se contente de ce qu'ils font déjà. Il n'a pas cette idée de s'étendre, de grandir. Donc forcément il se dit, ah, le travail là je peux le faire. Il préfère travailler seul. Il est le seul créateur. S'il y a gain, c'est lui seul qui bouffe. S'il y a perte, c'est lui seul qui bouffe. Le deuxième inconvénient, c'est la facilité de mal gérer. Vous êtes dans une entreprise individuelle, c'est très facile de mal gérer. Parce que l'entreprise, normalement, on a vu dans la définition de l'entreprise, c'est une entité autonome. L'entreprise doit avoir ses biens, le propriétaire doit avoir ses biens. Mais quand on confond les biens du propriétaire aux biens de l'entreprise, c'est un sérieux problème. Donc, ça, c'est le deuxième inconvénient. C'est très facile de mal gérer. Et il suffit que le propriétaire ait un problème, un petit problème de famille. Forcément, il prend l'argent de l'entreprise pour résoudre son problème. Parce qu'il est le moteur. Sans lui, l'entreprise n'existe pas.
Le troisième inconvénient, c'est le taux de croissance faible et le risque très élevé de tomber en faillite. Nous sommes dans une entreprise individuelle. Il n'y a pas de ressources humaines nécessaires qui puissent aider l'entreprise à grandir. Il y a beaucoup de mauvaises gestions et cela implique forcément un taux de croissance très faible. Et quand on n'évolue pas, on ne stagne pas. Quand on n'évolue pas, on régresse. Et on finit par tomber. Et ce qu'on va prendre, il y a beaucoup d'inconvénients. Comme quatrième et dernier inconvénient dans cette vidéo, c'est la responsabilité illimitée. Vu que l'entreprise individuelle, la responsabilité est illimitée, cela touche le propriétaire. Quand vous faites une prestation pour quelqu'un et que cette personne trouve un problème, on ne le souhaite pas. Si cette personne trouve la mort, ce n'est pas l'entreprise qui sera indexée. En premier lieu, l'entreprise sera indexée et le propriétaire aussi. Et cela va inclure le propriétaire. Si la personne qui est responsable doit faire la prison, le propriétaire partira en prison. Mais si c'est une société, dans les prochaines vidéos, on va parler de ça. Vous allez voir que dans une société, on ne peut attaquer directement le propriétaire. Parce que sa responsabilité est limitée. Et il est détaché de l'entreprise. Parce que l'entreprise, là, c'est une personnalité morale. Si l'entreprise cause du problème à quelqu'un, c'est à l'entreprise d'en subir les conséquences et non au propriétaire. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, partager pour aider un ami. Et merci.